Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur les coutumes françaises. Nos lectures montrent bien qu'elles sont riches et parfois assez surprenantes, même dans des échanges tout simples du quotidien. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle souvent le choc culturel, hein. Cette espèce de surprise ou d'incompréhension face à des habitudes qui sont juste différentes des nôtres. Exactement. Par exemple, les sources évoquent la communication française. Elle peut paraître très formelle d'un côté, et puis d'un autre côté, hyper directe. Ça peut dérouter au début. C'est un bon point de départ, ça. Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est d'identifier quelques-unes de ces spécificités françaises, celles qui ressortent de nos lectures, et puis surtout, voir comment mieux les comprendre, comment s'y adapter. Allons-y. Alors, un premier point qui frappe vraiment dans les sources, c'est l'importance de la politesse. Le fameux bonjour, le merci, s'il vous plaît, Ah oui, obligé. surtout en entrant dans un magasin par exemple. Les textes insistent là-dessus, c'est pas juste une formule, c'est un vrai code social. Essentiel. C'est ça. C'est une marque de reconnaissance mutuelle en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que cette formalité, elle cohabite avec, ce qu'on disait, une certaine franchise. Oui, cette fameuse franchise à la française. Voilà. Les opinions sont souvent exprimées de manière assez directe. Ce n'est pas forcément pour agresser, hein, mais c'est vu plutôt comme de l'honnêteté, une façon de s'engager dans la conversation. D'accord. C'est un équilibre à trouver alors. Exactement. Il faut un peu lire entre les lignes, comprendre le contexte. Et cet équilibre, on le retrouve aussi peut-être dans le rapport au temps. Je pense au repas, par exemple. Les documents soulignent vraiment que le déjeuner, le dîner, ce sont des moments importants, presque sacrés. Absolument. Les repas qui durent longtemps, 1 heure, parfois 2, ce n'est pas du temps perdu, c'est un investissement social. C'est ce qui ressort. Ah oui, La convivialité, le lien, ça prime souvent sur l'efficacité pure. Et puis, bon, le dîner qui commence tard, rarement avant 20 heures, ça fait partie de ce rythme social particulier. et ça influence aussi d'autres choses, j'imagine, comme les horaires des magasins, la pause déjeuner, par exemple, qui fait que tout ferme. Exactement. Cette fameuse pause de midi où beaucoup de boutiques, de services, ferment. Ça vient de là aussi, de cette valorisation du temps personnel, du temps social. Pour quelqu'un qui vient d'une culture du tout ouvert tout le temps, c'est une adaptation, c'est sûr. C'est clair. Ça montre juste une priorité culturelle différente, mise en avant dans nos lectures. Et bien sûr, on ne peut pas parler de ça sans parler de la bise. Ah, la bise, le classique. Le grand classique du choc culturel potentiel. Se faire la bise pour dire bonjour. Mais alors, combien? 2, 3, 4. Les sources disent bien que ça dépend énormément des régions, des cercles sociaux. Oui, le nombre, c'est une chose. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est la fonction. Ce geste, il marque une certaine proximité, une intégration dans un groupe. Hmm. Et face à ça, ou à d'autres coutures un peu déroutantes, les stratégies d'adaptation qui reviennent souvent dans ce qu'on a lu, c'est d'abord observer. Observez attentivement donc. Oui, regardez comment les gens interagissent. Et si on ne comprend pas, si on est perdu? Les conseils sont assez clairs, posez des questions, mais poliment bien sûr. Un simple «excusez-moi, pourriez-vous m'expliquer cette habitude?» c'est souvent très bien reçu. D'accord. Et surtout, garder l'esprit ouvert, voir ces différences pas comme des barrières, mais comme des opportunités d'apprendre quelque chose. Se dire «tiens, c'est différent de chez moi, c'est intéressant de comprendre pourquoi». Une posture de curiosité en fait. Donc, comprendre le contexte derrière ces habitudes, c'est vraiment ça la clé pour éviter les malentendus et au final mieux vivre l'expérience. C'est fondamental, oui. Comprendre ces nuances, ça aide à décoder les interactions, à se sentir plus à l'aise, ça transforme une gêne potentielle en apprentissage. C'est un cheminement, quoi. C'est ça. L'adaptation, c'est progressif. Comme le dit une note qu'on a trouvée, je m'adapte petit à petit. C'est exactement ça. Bon, si on résume un peu notre exploration, on retient donc l'importance des codes de communication, cette dualité entre politesse formelle et franchise, le rythme de vie aussi, marqué par des rituels forts comme les repas qui s'étirent, Mhm. et puis des pratiques très spécifiques comme la bise et ses variations. Et la clé qui ressort vraiment de l'analyse, c'est l'observation et l'ouverture d'esprit. Tout à fait. Finalement, ce ne sont pas tant des chocs que des variations culturelles. Si on les aborde avec curiosité plutôt qu'avec appréhension, ça change tout. Ça devient une découverte. Exactement. Une invitation à apprendre à s'ajuster. C'est un processus continu et très enrichissant au final. Et pour finir, une petite question pour aller plus loin, inspirée par nos lectures. Au-delà de ces exemples assez connus, est-ce qu'il y aurait une autre habitude française,
peut-être plus subtiles, moins discutées, qui nous en diraient long sur comment une culture façonne notre vision du monde, nos interactions de tous les jours, sans même qu'on s'en rende compte.